Dernière mas'ala, toujours concernant les conditions. Si un frère, mathalan, il avait de l'argent, une certaine somme, donc cette somme elle a atteint le nisab, le seuil, donc c'était obligatoire pour lui de sortir la zakat, et la première année il n'a pas sorti la zakat, la deuxième année, la troisième année, mathalan, pendant 5 ans il n'a pas sorti la zakat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les conditions elles sont remplies. La première année elles étaient remplies, il n'a pas sorti. La deuxième année, les conditions elles étaient remplies, il n'a pas sorti. La troisième, la quatrième, on va citer l'exemple mathalan de 5 ans. Pendant 5 ans il n'a pas sorti la zakat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Cette question qu'elle revient souvent. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, il a été interrogé et il a répondu, rahmatullah alayhi, biqawlihi, la référence Fatawa Nour ala Darb, l'audio numéro 105, le chapitre de la zakat. Donc ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymin. Une personne durant plusieurs années, elle n'a pas sorti la zakat pendant 4 ans. Donc on va garder l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymin de la question, ça sera plus simple. 4 ans, cette personne n'a pas sorti la zakat alors qu'elle était concernée, c'était obligatoire. فقال الشيخ ابن عثيمين إذا كان عندك نقد أي de l'argent مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة. أولا, celui qui ne sort pas la zakat la première année, la deuxième, il a commis un grave péché. Parce que c'est un haqq azim, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Donc, il a commis un péché. لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فورا أو فور وجوبها. Ce qu'on a vu auparavant. أي فور وجوبها, et quand les conditions elles sont remplies, on doit sortir la zakat. On ne doit pas repousser. Les conditions, donc, il avait une certaine somme, il était concerné, et la première année elle est passée. Il aurait dû sortir la zakat à la fin de la première année. La deuxième année, il aurait dû sortir la zakat. La troisième, il arrive à 4 ans, il n'a jamais sorti la zakat. فقال الشيخ رحمه الله لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورا توسع. On l'a vu. قالوا على هذا فإنك آثم بهذا التأخير. C'est un péché le fait d'avoir retardé. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية. Donc celui qui est concerné doit se repentir. La première étape, il doit se repentir. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, regretter et ne plus jamais commettre ce péché. قال وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات. Deuxième étape, cette personne, elle doit sortir la zakat des 4 ans. Il est toujours concerné. Il est toujours concerné. C'est un haqq, c'est un droit pour les pauvres. Donc il doit sortir les 4 années de la zakat. قال رحمه الله عليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة. Ça c'est l'exemple de 4 ans. Si ça serait un exemple de 40 ans, Cheikh Ibn Uthaymin il aurait cité la même réponse. Pendant 10 ans, 20 ans, ils ne sortaient pas la zakat alors qu'ils étaient tous les ans concernés. Il doit se repentir et sortir la zakat de toutes ces années passées. قال رحمه الله بل عليك أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تزداد إثما بالتأخير. Mais celui qui continue à repousser, les péchés, ils continuent. Il continue à commettre des péchés en retardant. ثم السائل, celui qui a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin, il a ajouté يا شيخ كيف يقدر الزكاة في الأربع سنوات. Comment faire pour compter les comptes? Qu'est-ce qu'il doit sortir? Combien il doit sortir? قال الشيخ رحمه الله يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة. حقيقة c'est simple. S'il se rappelle de la somme, c'est très très simple. فمثلا s'il avait 10 000 euros, la première année, il doit sortir combien? 250. La deuxième année, il avait toujours ses 10 000 euros. Maintenant, un peu plus, un peu moins. Il devra sortir toujours 2,5%. Toujours à peu près 250 euros. Un peu plus, un peu moins, ça dépend. Est-ce que son argent elle a augmenté, elle a diminué? Ou la troisième année, ou la quatrième année. S'il se rappelle de la somme, alhamdoulilah. On a un cas où ça peut, ça fait longtemps. Il se rappelle maintenant, il y a 20 ans, 30 ans, quand il était jeune, il avait de l'argent, il n'a pas sorti la zakat. Et il regrette, il se repent et il veut sortir la zakat. Il ne se rappelle plus les sommes. Là, c'est autre chose. Le premier cas, il se rappelle. قال رحمه الله ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع العشر. ربع العشر. أي sur 10 le quart. Ça fait combien? Si tu divises 10 par 4, ça fait 2,5. 10
divisé par 4, ça fait 2,5. C'est ça, rubu' al-ushr. Sur l'argent, c'est ça. C'est ça la part qu'on doit sortir. Rubu' al-ushr, pour simplifier, 2,5%. قال فيخرج ربع العشر عن كل مال وهو يرجع إلى ما مضى كم كان ماله عند الحول الأول عند الحول الثاني عند الحول الثالث عند الحول الرابع. S'il se rappelle, il sort la zakat la première année sur la somme qu'il avait, la deuxième année sur la somme qu'il avait, la troisième, la quatrième. قال رحمه الله حتى يتبين له وإذا كان في الشك. Deuxième cas, il est في الشك, il a un doute. كان في الشك من هذا الأمر فإنه يتحرى ويحتاط في إبراء ذمته. Il a un doute. Il ne sait plus, est-ce qu'il avait 10 000 euros, est-ce qu'il avait 9 000 euros. Maintenant, il ne sait plus trop. ففي هذا الحال الاحتياط. Sors sur 10 000 euros. Si c'était en plus, tu avais que 9 000 euros, donc tu as sorti en plus, alhamdulillah, c'est pas perdu. C'est une sadaqa. Mais si tu te bases sur 9 000 alors que tu avais 10 000, tu as déjà eu un manquement retardant, et en plus, tu sors moins, enfin dans ce cas, c'est pas un bon comportement. Voilà, l'insan, il doit se repentir, et s'il a un doute, c'est de sa faute le doute. Si cette personne, elle aurait sorti la zakat après le haoul, bien sûr qu'il savait, l'argent, elle était en face de lui, il savait combien. Le fait d'avoir retardé, c'est lui le fautif. Donc s'il a un doute, il hésite entre 9 000 et 10 000, base-toi sur 10 000. Et sort 250 euros, alhamdulillah. Et la prochaine fois, sort la zakat à son heure et tu n'auras pas ce problème. Le questionnaire, il a ajouté يعني في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله. قال الشيخ لا. مثلا إذا كان عند الحول الأول 10,000 فإنه يخرج زكاة 10,000 عن الحول الأول. عند تمام الحول الثاني صار 20,000 إلى آخره. Ça, c'est un point important. وكثير من الناس, ils se trompent. On garde notre exemple de 10 000 euros. Wahid, pendant 4 ans, il n'a pas sorti la zakat. On va laisser l'exemple, la somme, elle reste à peu près de 10 000 euros. Bien sûr que si il sort les 250 euros, enfin 10 000 euros, ça va baisser. 10 000 moins 250. On qaddar que après, un peu avec le temps, il est revenu à 10 000 euros. À chaque fois, il était plus ou moins à 10 000 euros. Pour simplifier. La première année, il doit sortir 250 euros. La deuxième année, ils pensent qu'ils ont déjà sorti la zakat la première année. Donc, ils pensent qu'il n'a plus à sortir la zakat sur les 10 000 euros. Est-ce que hada c'est sawab? Là. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a un nouveau haoul, même si c'est le même argent, on doit sortir la zakat. Certains, ils font une erreur. Ils disent maintenant les 4 ans, mais j'ai sorti la première année. Donc ils pensent que les 3 années suivantes, il n'a pas besoin de sortir parce qu'il a sorti. Là, la zakat, c'est pas lié qu'à cette somme, c'est lié à l'haoul. Donc si, on qaddar, pour que ça soit bien clair, Wahid, il a 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, ils ne bougent pas pendant 10 ans. Bien sûr, ça va bouger. Si tu sors la zakat dessus, ça va diminuer. Mais on qaddar qu'à chaque fois, il revient à 10 000 euros. Enfin, il sort chaque année la zakat sur ces 10 000 euros. Parce que c'est un haq. Tu as cet argent, il y a une zakat dessus. Farida min Allah. Enfin, tant que tu es au-dessus du seuil, tu dois sortir la zakat. C'est pour ça que s'il a 10 000 euros et maintenant la première année, ça descend. 10 000 moins 250, ça fait combien? 9 750. La deuxième année, il sort la zakat sur 9 750. La deuxième année, il ressort, vu qu'on n'est plus à 10 000 euros, il ne va pas sortir 250, il va sortir un peu moins. 9 750 divisé par 40, ça fait un peu moins de 250. Il sort cette somme. La troisième année, il va lui rester combien? 9 500. Troisième année, 9 500, tu sors la zakat sur 9 500. La quatrième année, il va lui rester... c'est du à peu près, allez, on n'est plus dans les 10 000, là, il va lui rester à peu près 9 200, 9 250. Il sort la zakat. On est toujours au-dessus du nisab et il a de l'argent. Ils pensent qu'ils ont sorti la zakat sur 10 000 euros, khalas, il n'est plus concerné par la zakat. Le jour où il a une autre entrée d'argent, maintenant c'est 10 000 euros, Madri, il a rajouté une autre somme à côté. Enfin, il pense que la zakat c'est sur la somme qu'il a ajoutée. Maintenant, il a 10 000 euros dans un endroit et il a une nouvelle entrée d'argent de 50 000 euros. Enfin, il pense que la zakat c'est sur 50 000 euros. Là, la zakat c'est sur 50 000 euros. Si une année elle passe, et que les 10 000 euros tant qu'ils sont de côté. Ah là, c'est très très important. Et ils n'ont pas compris là et ils se trompent.
Et Madri, est-ce qu'on avait précisé le cas de l'ignorant? À la kulli hal, on peut lire, avant de commencer cette fatwa de Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahmatullah alayh, Su'ila hani al-jahil bi fardiyati az-zakat. Est-ce que celui qui ignorait le jugement de la zakat, ou il ne savait pas qu'il avait de l'argent, il ne savait pas que son argent il avait atteint le seuil al-muhim, il ne l'a pas sorti parce qu'il était avare, lakin parce qu'il était ignorant. فقال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة وجهلك لا يسقطها عنك. Même si cette personne elle était ignorante, ne pas croire à son ignorance, c'est une cause ou une raison pour ne pas sortir la zakat. S'il était ignorant, enfin, il n'a pas commis de péché, il ne savait pas. Lakin, le droit sur cet argent, il est toujours présent. Un droit pour les pauvres. C'est une obligation que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à chaque croyant qui a atteint, et que ces biens, ils ont atteint un certain seuil comme taqaddam. قال لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة. Mais le fait de ne pas connaître l'obligation de la zakat, en général, tous les croyants, ils savent que la zakat c'est obligatoire. قال والحكم لا يخفى على المسلمين والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة. Celui qui ne savait pas ou qui l'ignorait que concernant tel bien, il fallait sortir la zakat, si quelqu'un le conseille ou il apprend que c'était obligatoire, il se rattrape et il sort la zakat pour toutes les années passées. قال مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من التأخير خاصة celui qui pouvait apprendre, il pouvait demander, mais il s'est laissé aller. Ne pas croire que l'ignorant, il est toujours excusé. Il peut être ignorant, il ne savait pas, mais il n'a fait aucun effort. مثلا, dans son masjid, il y avait un dars concernant le chapitre de la zakat. Au lieu de prendre le soin d'assister, parce qu'il pouvait être concerné, il ne fait aucun effort. Il connaît un étudiant en sciences et il ne demande pas. Refle, l'insouciance. Il pense qu'à dunya, il ne fait pas d'effort. Même s'il ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'il est excusé. Il ne sait pas, et son ignorance, c'est un mal. Et il ne fait rien pour rejeter cette ignorance, pour apprendre. Il est muqassir dans ce cas. Ahlul ilm disent il est muqassir, c'est lui qui n'a pas fait l'effort. C'est pas comme certains ignorants, ils font les efforts, lakin ils ne trouvent personne pour leur enseigner. Ils sont excusés. Même si c'est dans le domaine du tawhid, s'ils sont vraiment ignorants et personne pour leur enseigner, ils sont excusés. هكذا في باب الزكاة. فعلى كل حال قال عفى الله عنا وعنك وعن كل مسلم والله موفق. فهذا كلام شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه. La référence مجموع الفتاوى de Cheikh Abdelaziz bin Baz rahimahullah. Le volume numéro 14, page 239. وهكذا tu trouveras cette fatwa dans son site officiel rahimahullah.